La stadification des cancers, importance d'un langage commun pour la stadification. La médecine avance à un rythme rapide. Avec de plus en plus d'informations qui émergent, il y a un conflit entre le besoin de changement et le besoin de stabilité. L'un des objectifs de la surveillance du cancer est de comparer l'étendue de la maladie au fil des années. Comme mentionné dans la vidéo précédente, pour les cancers avec un programme de dépistage, il devrait y avoir une plus grande distribution des cancers de stade précoce au moment du diagnostic comparativement aux cancers sans programme de dépistage. Dans le contexte du dépistage, nous devons également savoir si la distribution des stades change. Si la définition du stade change entre deux périodes de temps, le changement de la distribution des cancers entre stades précoces et avancés dans le temps ne serait pas dû à un changement réel de l'étendue de la maladie. Ceci présente un conflit. Avec l'augmentation des connaissances scientifiques et médicales sur le pronostic et les traitements appropriés, nous voulons modifier les définitions utilisées dans la stadification. Mais nous voulons aussi comparer les résultats au traitement à travers les années. Idéalement, nous voulons de la stabilité dans les définitions, sans changement avec le temps. Il est important d'avoir un langage commun pour la stadification. Par exemple, une étude menée par le International Cancer Benchmarking Partnership a examiné la comparabilité des données de stade, en particulier les différences de survie, dans 6 pays ayant des systèmes de santé similaires: le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Canada et l'Australie. Les résultats de l'étude ont révélé que la survie relative à 1 an et à 5 ans était plus faible au Royaume-Uni et au Danemark par rapport aux autres pays. Cette différence dans la survie peut possiblement être le reflet d'une présentation plus tardive, avec des cancers de stade plus avancé des patients au Royaume-Uni et au Danemark, comparativement aux patients des autres pays. Cette étude a également examiné les données sur le stade pour déterminer si la survie relative pour les mêmes stades de maladie était différente. Malheureusement, seulement environ 50% des registres du cancer utilisés dans cette étude ont recueilli des données sur le stade. Et parmi ces registres ayant recueilli des données sur le stade, différents systèmes de stadification étaient utilisés, notamment différentes éditions de TNM ou différentes classifications pour stadifier différents cancers. Par exemple, le système de classification Dukes a été utilisé pour le cancer rectal et la classification FIGO a été utilisée pour le cancer du col de l'utérus dans certains pays. La Norvège et la Nouvelle-Galles du Sud utilisaient leur propre système de classification qui différait à la fois du TNM et des autres. Cette TEP montre un cancer du poumon envahissant directement le médiastin. Dans le système TNM de l'UICC, il s'agirait d'un stade CT4N0M0 considéré comme localisé. Mais dans le système local régional distant du SEER, il est considéré comme distant. Lorsque le International Cancer Benchmarking Partnership a utilisé des données sur le stade, ils ont pu montrer que, malheureusement, au Royaume-Uni, la survie des patientes avec cancer du sein de stade 4 était significativement pire que pour les patientes avec le cancer du sein de stade 4 vivant dans d'autres pays. Il est important d'avoir des données sur le stade et il est important que les données sur le stade qui sont discutées reposent sur la même classification dans tous les pays et garantissent la comparabilité. Pour une liste de ressources utiles et de publications sur la stadification TNM, visitez le site web UICC.